À la maison, nous ne parlions jamais de ce qui nous est arrivé. Comment c'était pour nous pendant la guerre. De temps en temps, avec les enfants, nous regardions bien des documentaires sur la Shoah à la télé, jusqu'à ce que je reconnaisse mon frère dans un film sur Auschwitz. Mon frère chéri, intelligent, attentionné. Le voir là, vivant, alors que je lui avais parlé pour la dernière fois en 1944. Je m'appelle Claire Steinberg. Je suis née en Roumanie en 1918. À 17 ans, comme la situation s'aggravait dans notre pays, j'ai rejoint mes frères et sœurs en France. Mon frère était médecin et déjà un vrai Français. Mais ça ne nous a pas sauvés non plus. En tant que Juifs, on n'était nulle part en sécurité, surtout quand la guerre a éclaté. Et ils nous ont eus début 1944. Ma sœur a été arrêtée parce qu'elle était dans la résistance. J'ai essayé de la libérer. Ça peut sembler courageux. C'était peut-être tout simplement stupide. Mais que pouvais-je faire d'autre? La Gestapo m'a attrapée. Ils n'ont pas compris que j'étais juive. Sinon, je n'aurais pas survécu. Et je me suis bien entendu abstenue de le dire. J'ai été déportée en Allemagne en train à titre de déportée politique. Matricule 27979. Facile à se rappeler, non? J'ai dû effectuer des travaux forcés jusqu'en 1945 et fabriquer des masques à gaz pour la population. Début avril, le camp a été évacué. Et nous avons entamé une marche de la mort. Ceux qui ne pouvaient plus marcher étaient tout simplement abattus. Nous avons été libérés une semaine après mon arrivée à Bergen-Belsen. De nous, il ne restait quasiment plus personne. Les nazis d'abord, puis le typhus. Mais j'étais toujours en vie. J'ai épousé Mylar Vajnapel, appelé Michel. Lui aussi a été dans les camps. Nous avons eu 2 fils. Nous n'avons jamais parlé de cette époque avec eux. Pourtant, toute notre vie, nous nous sommes sentis coupables d'avoir survécu. Me voilà ici, 2 ans après la fin de la guerre, survivante. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? La réponse est sans doute tout bonnement parce que c'est comme ça. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 87 ans. J'ai encore eu une longue vie. Et puis, 14 ans après ma mort, un paquet est arrivé. Mes fils ont reçu les broches que je portais lors de mon arrestation. Elles ont voyagé avec moi, de camp en camp sans que je le sache. Quelle folie! Transporter des millions d'objets et les conserver scrupuleusement, mais jeter les gens qui les avaient possédés, les exterminer. Pour mes enfants, c'est un cadeau. Pour moi, ils étaient un souvenir d'enfance, de ma famille, mais aussi d'une époque que j'aurais aimé ne pas vivre. Une époque que personne, pourtant, ne doit jamais oublier.